Yo les potos, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la FAQ. Du coup j'essaie de pas trop regarder les commentaires, j'en ai lu quelques-uns, mais j'essaie de me garder au maximum la surprise, comme ça je vous réponds du tac au tac et je prépare pas mes réponses. J'ai juste vu qu'il y avait pas mal de questions qui tournaient autour de comment j'ai commencé le tricking. Faut savoir que je vais faire une vidéo sur ça dans quelques semaines. Du coup, c'est pour ça que je répondrai pas du tout à ce genre de questions-là dans la FAQ. Je préfère le garder pour la grosse vidéo que je ferai sur comment j'ai commencé le trekking, expliquer mon histoire avec le trekking, et même vous montrer les petites vidéos de moi quand je commençais le trekking. Donc ça sera pour une prochaine vidéo. Du coup, je vais juste prendre mon phone et je vais me balader dans les commentaires, et dès que je vois des questions intéressantes, je vais m'arrêter dessus, et voilà, je vous les lirai, puis je répondrai. On commence par Trampolis, qui me dit « Salut, j'ai plusieurs questions. La première, t'as quel âge ?» Donc j'ai 23 ans. Pourquoi tu as commencé YouTube? Alors ça c'est une super bonne question. J'ai commencé YouTube parce que, à mon sens, il n'y avait pas assez de gens qui connaissaient le tricks en France. J'avais vraiment envie que le tricks soit beaucoup plus connu en France. J'arrêtais pas de me dire ouais mais c'est chiant, personne connaît, ça me gave, j'aimerais bien que ce soit plus connu, que du coup ça soit plus facile d'en vivre, parce que forcément plus un sport est connu, plus c'est facile d'en faire son métier. Et voilà, puis même je me disais qu'il y avait plein d'events où on voyait jamais rien, où il y avait jamais de vidéos de ces events là, où on savait jamais ce qui se passait. Je me disais aussi que c'était dommage parce que je trouvais pas de tutos cool en français, donc moi quand j'ai commencé il n'y avait pas beaucoup de tutos. Et voilà, je me disais ouais, les seuls tutos qui sortent ils sont en anglais, et puis j'avais envie qu'il y ait plus de gens qui pratiquent le tricks tout simplement. Donc je me suis dit bah au lieu de te plaindre, au lieu de dire que c'est pas comme tu veux et que ça se passe pas comme tu veux, essaye tout simplement de faire quelque chose, sors-toi les doigts du cul et fais quelque chose. Donc je me suis dit bah voilà, je vais faire une chaîne YouTube et je vais faire des tutos pour que les gens puissent apprendre à faire du tricks, et après je voulais faire des vlogs, et donc c'est ce que je fais actuellement, pour faire découvrir l'univers du tricks. Je me suis dit ouais, je voyage de dingue, enfin ça fait 5 ans que je fais que voyager pour le tricking, parce que là vous avez vu que l'été dernier j'étais aux États-Unis, mais ça faisait 5 années de suite que j'y étais, et voilà, j'ai toujours beaucoup bougé pour le tricking parce que moi j'ai voué ma vie à ça, enfin, on verra ça dans les autres questions je suppose. Je me suis dit que ce serait cool de le partager et de motiver les gens à commencer le tricking, et qui plus est de donner l'accès, parce que il y a par exemple Kojo Tricks Lab, et puis il y a plein de chaînes où il y a des tutos en anglais pour apprendre le tricks, mais il y a zéro tuto en français, enfin il y a quasiment pas de tuto en français, surtout sur des tricks spécifiques. Donc voilà, bref, j'avais envie de permettre aux gens d'apprendre le tricks, donc de donner des tutos etc, et j'avais envie de faire découvrir l'univers du tricks au plus de gens possible, parce que moi le tricks ça a vraiment changé ma vie, pour le mieux. Genre j'ai l'impression d'avoir eu une vie géniale à partir du moment où j'ai découvert le tricks, parce que ça a donné comme un sens à ma vie. Et du coup j'ai juste envie de partager ça, et que les gens voient ce qui se passe, et voient que c'est accessible, et ont envie de faire du tricks. J'ai envie que quelqu'un qui est dégoûté et qui est pas motivé pour sa session, soit il voit un de mes tutos et il se dit ah mais je comprenais pas cette vidéo, ça y est je l'ai compris, j'ai grave envie d'aller m'entraîner. Ou qu'il voit une des vidéos que j'ai fait vlog, ou d'un gathering, ou c'est pas quoi, il se dit ah ouais eux ils s'entraînent de ouf, vas-y moi aussi j'ai grave envie de m'entraîner. Et voilà, juste pour répondre simplement, j'ai juste envie de pousser les gens à faire du tricks, parce que je pense que c'est un sport génial et qui mérite qu'une chose, c'est que il se développe, et je pense que le trick ça fait du bien à tous les niveaux dans la vie des gens qui en font. Donc voilà. Et après il y avait une dernière question. Quand est-ce que j'ai commencé YouTube? Alors YouTube j'ai commencé il y a 1 an et 3-4 mois, un truc comme ça. Après j'avais déjà une chaîne YouTube qui existait forcément, parce que j'avais posté quelques vieux sampleurs de tricks. D'ailleurs si vous remontez en bas de la chaîne vous verrez mon niveau d'il y a 3-4 ans, à quoi ça ressemblait quand je m'entraînais tout seul dans ma salle tous les jours. Et puis voilà. Alors on passe à la prochaine. Vous m'excusez bien sûr si j'écorche vos pseudos, vos noms, etc. Donc là c'est Jehid Dahamani qui me demande comment tu fais pour être un aussi bon youtubeur, en tout cas bientôt les 3000 abonnés. On fêtera ça, j'adore tes tutoriels, tu as un très bon niveau en tricking, mais au fil du temps je m'améliorerai. Bon rétablissement pour ta jambe, PS, je suis désolé pour le message de 2 mètres de long. Alors c'est que des trucs gentils dans le message, pourquoi tu t'excuses, c'est trop cool. Merci beaucoup, on fêtera ça, je sais pas trop, je pense que je ferai surtout une grosse vidéo le jour où j'aurai 10 000 abonnés. Et comment je fais pour être aussi bon youtubeur? J'en ai aucune idée, je savais pas que j'étais un bon youtubeur. En tout cas j'essaye, parce que j'ai envie forcément de donner une bonne image du tricks et une bonne image de ce que je fais, et de donner envie aux gens d'en faire, donc forcément... Enfin voilà, j'ai envie que ce soit cool. Moi j'ai envie que quand les gens ils voient mes vidéos ils se disent putain ce sport il est génial, j'ai grave envie de faire du tricks. Donc merci en tout cas. Toujours de Jahid d'ailleurs. Quelle est ton inspiration en tricking? PS, remets-tu bien de ta blessure? J'essaie de me remettre de ma blessure au maximum. Mon inspiration en tricking, j'ai une obsession totale pour Michael Guthrie, mais je pense que c'est pas... Je veux dire, c'est limite cliché pour un trickster d'être obsédé par Michael Guthrie. Enfin, il est tellement fort et c'est tellement incroyable ce qu'il fait, et c'est tellement l'essence du tricks parce qu'il fait tout. En fait, il se concentre pas sur un aspect qui bourrine comme plein d'entre nous font. Il joue avec le tricks et il en fait ce qu'il veut. Et honnêtement, je pense qu'avoir le niveau de Michael Guthrie dans sa vie,
la dose de plaisir doit être tellement intense parce que tu peux faire vraiment que ce que t'as, enfin tout ce que t'as envie. C'est-à-dire que lui, tout ce qui lui passe par la tête, il peut le faire. Et ça, je trouve ça vraiment ouf. Donc ouais, je dirais Michael Guthrie. Après, je surkiffe Ilia Aftorin. Franchement, enfin, grosse patate, grosse puissance incroyable. J'adore son tricks qui est très propre, très en amplitude. Je pense que c'est les deux majoritairement qui me motivent de dingue. Et après, bah, il y a Alexander Anderson récemment que je trouve vraiment génial. Bah, il y a le quad core forcément qu'il a posé, mais surtout même avant, son trick c'est vraiment que de la puissance. Et je kiffe les tricks très très puissants. Donc voilà, après à l'ancienne, je regardais pas mal de Anish Shurfa aussi, j'ai beaucoup regardé de Phil Gibbs. Après, le trick c'est par période, j'ai l'impression que j'aime certains trickseurs, mais celui qui a toujours été constant c'est Michael Guthrie. Et vraiment, toutes ces vidéos, je les connais par cœur, les combos par cœur, je les ai regardés pendant des heures, analysés pendant des heures pour comprendre les moves. Donc inspiration majeure, je dirais Michael Guthrie, mais comme beaucoup de trickseurs. Alors, je suis pas docteur, bah, ça tombe bien moi non plus, qui me demande depuis combien de temps je fais du tricks, donc j'ai déjà répondu, et est-ce que j'ai déjà fait du parcours? J'appellerais pas ça faire du parcours, mais ouais, j'ai déjà fait des sessions où j'escaladais des trucs avec des potes, où je faisais des petits sauts de près pour rigoler et tout. Par exemple, quand j'étais en Australie notamment, il y avait Corky qui était avec moi, c'est un trickseur japonais, mais qui fait aussi énormément de parcours. Et il allait faire des sessions de parcours, et du coup j'allais avec lui à peu près 3-4 fois dans la semaine quoi. Et puis je faisais des petits sauts de précision, des petits saltos de hauteur et tout, c'était rigolo. Donc ouais, j'ai déjà fait un petit peu de parcours. Gabriel Hirzbrunner. Yo Matt, comment peut-on pratiquer le trick sans pratiquer à la disposition? Bon rétablissement. Merci, putain, vous êtes trop gentils à tous me dire bon rétablissement. J'ai envie de guérir, je fais tout pour. Je fais tout pour. Moi j'ai commencé dans mon jardin, comme un galérien, sur l'herbe, à me faire mal et à utiliser des matelas gonflables pour essayer de tenter de nouvelles figures, genre B-twist. Donc oui, bien sûr, et je connais plein de trickseurs qui ont fait 90% de leur niveau que sur herbe et sur béton, etc. Et ils ont des niveaux de fou. Enfin honnêtement, actuellement le meilleur exemple, je pense que si vous suivez un peu le milieu du tricking actuellement, vous le connaissez. Vous connaissez tous, je pense, Johan Kirsila, qui actuellement explose le niveau de perf. Et lui, pendant des années, il s'est entraîné que sur béton et sur herbe l'été. L'hiver, il pouvait pas s'entraîner sur herbe parce qu'il y a de la neige, parce qu'il habite dans le nord de la Finlande. Et sinon, c'était que du béton. Pendant ses 3 premières ou 2 premières années de tricks, il avait jamais accès à mieux que des tatamis au pire. Et 80% du temps, c'était du béton. Donc dans un gymnase, sur du dur, genre sur un terrain de foot en salle, ou alors sur le béton, sur la route derrière chez lui. Enfin, donc oui, bien sûr. Ce qu'il faut, c'est juste, comme d'hab, prendre son temps, essayer de bien comprendre ce qu'on fait, pas jeter les moves au hasard. C'est clair que s'entraîner sur une surface dure, bah, ça laisse moins le droit à l'erreur, mais après attention, on se fait très vite mal sur praticable. La preuve ici. Donc oui, bien sûr. Désolé si l'angle des fois il change un tout petit peu, c'est parce que je dois remettre ma caméra pour la relancer. Et d'ailleurs désolé aussi pour ma coupe de cheveux, je sors de la douche et du coup je dois avoir des cheveux trop bizarres, ça va être la fête. Qu'est-ce qui t'a mené au tricking et quand est-ce que tu as commencé? Donc j'ai commencé il y a 6 ans maintenant, donc il y a 6 ans et 3 semaines. Donc j'ai commencé en fin juin 2012. Et qu'est-ce qui m'a mené au tricking? J'avais vraiment... Je sais pas, j'étais dans un moment où j'avais vraiment envie de... Ça faisait des années que je cherchais à faire un truc en fait de ce genre-là, mais je savais pas que ça existait. Et je tombais sur une vidéo sur internet et j'ai complètement craqué. J'ai complètement pété un câble et j'ai adoré ce sport. Bref, je vous raconterai ça dans la vidéo du coup où je vous explique comment j'ai commencé le trekking. Alors, il y a Ni Illicide qui me demande: salut, je suis curieux sur un point que tu n'as jamais abordé. Et d'ailleurs, c'est assez étonnant. Tu fais quoi de tes ongles quand tu les coupes? Si tu les gardes dans une boîte, et ce serait totalement normal, tu peux me les donner, voire me les vendre, on négociera un prix en privé. Des bisous. Bon, déjà, il me fait des bisous, il est archi gentil. C'est un des commentaires qui a le plus de likes, forcément, parce que c'est... Tout le monde s'intéresse à ça. Et alors, je vais te répondre. Je les mets dans une boîte depuis des années, uniquement en attendant que quelqu'un me les demande. Et je suis tellement fier que tu me les aies demandés. Du coup, bah, envoie-moi ton adresse par message privé et je te les envoie. Sans aucun souci. Alors, mon prénom s'écrit comment? De Gamer V4. Alors, mon prénom s'écrit M-A-2-T H-I-E-U. Mathieu, voilà, avec 2 T et un H. C'est quoi ton dream tricks et c'est quoi ton dream combo de Vladimir Darcourt? Alors, mon dream tricks, j'en ai 2. Vraiment que j'ai toujours eu en target, ça fait longtemps que j'ai en target. Triple cork et triple B-twist. Et mon dream combo, ce serait tout simplement de finir n'importe quel combo par triple cork ou triple B-twist super facilement. Ça, c'est vraiment, ce serait un rêve absolu. On va dire que le niveau actuel que vous me voyez avoir avec double B-twist, le plan c'est de l'avoir avec triple B-twist, tout simplement. Achille Bertrand, putain, Achille Bertrand, ça fait très longtemps que je te vois commenter mes vidéos, merci d'être toujours là.
Est-ce que tu fais de la muscu et est-ce que tu as fait des arts martiaux avant le tricking? Alors ça me fait énormément plaisir que tu me poses cette question, parce que si tu me demandes si j'ai fait des arts martiaux dans le tricking, c'est-à-dire que mes coups de pied sont pas trop mal, et du coup ça me fait plaisir parce que j'ai jamais fait d'arts martiaux. J'ai fait vite fait du judo quand j'étais tout petit, quand j'avais 6 ans, mais il n'y a pas de coup de pied, donc j'ai rien fait qui s'apparente au tricking. Et la muscu, oui, alors il y a une période moi de ma vie où j'en ai fait énormément, genre j'allais à la salle quasiment tous les jours, parce que j'étais persuadé que ça me rendrait fort en tricks, ce qui est totalement faux. À mon sens, je pense pas que la muscu te fasse progresser en tricks. Par contre, je pense que la muscu évite les blessures. Par conditionnement pour le tricking, je dirais que c'est le tricks, voilà. Et après oui, un peu de proprioception, c'est-à-dire de faire des équilibres sur une jambe, etc. Et de gainage, ça peut être bien pour éviter les blessures, faire un peu de squat, de trucs comme ça, pour travailler la stabilité en gros de tes jambes et pas te blesser. Mais en général, je dirais que c'est pas l'essentiel quoi, de faire de la muscu pour le tricks. Vaut mieux trickser et être consciencieux quand on trick, ça je pense que c'est beaucoup plus important. Enzo Mastro Battista qui me demande: coucou Matt, tu as fait quoi comme étude? Tu peux me faire une pub de Trampo Just Trampo? Bah voilà, c'est fait. Continue comme ça, j'adore ce que tu fais, merci beaucoup. Alors j'ai fait quoi comme étude? J'ai fait 0 études, j'ai un bac L, voilà. Et après mon bac L, j'ai décidé de faire que du tricks et de ne faire que ça. Donc bah c'est ce que je fais aujourd'hui. Il y a Magnorf qui me demande: tu iras au Battle d'Avignon cette année? Alors je ne sais pas, ouais ça serait cool. Bah, après faut voir avec eux, etc. Comment ça se passera et quand seront les dates, mais ouais pourquoi pas. On a une question intéressante de NB qui me demande: tu fais quoi dans la vie à part le tricks? Et ben écoute NB, rien du tout. Je vis 100% du tricks. Je vis pas chez mes parents bien sûr, je précise, hein, j'ai mon propre appartement, etc. que je paye tout seul comme un grand garçon. Et bah écoute, actuellement ça fait plus d'1 an et demi que je ne vis que du tricks, 1 an et demi, 2 ans même, que je vis que du tricks, donc voilà, je ne fais que ça. Qu'est-ce que je fais? Je donne des cours particuliers de tricking, je donne aussi des cours tout simplement de tricking, des cours groupés, et c'est de ça que je vis principalement depuis un bon moment maintenant. Et avant j'ai aidé à développer le Playel, donc je faisais de la surveillance de salle, j'organisais des events au Playel, etc. L'année précédente, cette année j'ai plus rien à voir avec ça. Cette année j'y donne juste des cours. Donc voilà, je ne fais que du tricks et j'ai la chance de vivre 100% du tricks, donc c'est vraiment un kiff total là. Ah, on a une question de l'étrange popcorn, ça fait longtemps. Aimes-tu le piment? C'est un plaisir de te revoir, la grosse bise, prends soin de toi l'ami Cho. Alors merci gros, ça fait super plaisir. J'ai vu que ça allait super bien pour ta chaîne à toi, enfin je te l'ai déjà dit et ça fait vraiment plaisir. Aimes-tu le piment? Comme tu as pu le remarquer dans la vidéo qu'on a fait ensemble, ça va, mais ça me fait très mal. Après, bizarrement, depuis la vidéo qu'on a fait, j'ai plus de facilité à manger du piment, donc il doit y avoir un petit rapport. Je pense que vu que j'ai pris cher, ça a augmenté ma résistance au piment. Mais ouais, je suis pas super fan de ce qui est pimenté. On a une question de V. Théophile. Salut Matrix, je voudrais savoir, en fait je suis bloqué au chapitre 4 niveau 3 de Spirou le dragon. Je suis devant les espèces de singes qui brûlent et j'arrive pas à le passer. Tu saurais comment faire? PS, c'est sur Game Boy Advance. Mais bien sûr que c'est sur Game Boy Advance. Alors tu tombes bien parce que je suis un professionnel de ce jeu. J'ai fait de l'e-sport dans ce jeu, avant même que l'e-sport existe d'ailleurs. Et du coup c'est simple, c'est au fond à droite. Tu vas au fond à droite et tu fais 3 fois la croix et c'est bon. Voilà. Bon courage. Bon, vu le temps que j'ai filmé, je pense que la vidéo va être déjà pas mal longue et il reste pas mal de questions. Et je pensais pas que vous auriez autant de questions en fait, et je trouve ça vraiment trop cool. Donc pourquoi pas un de ces quatre refaire une FAQ avec d'autres questions du coup qui vous viendront. C'est archi cool. Après j'ai pas lu tous les messages forcément, mais moi je vais tous les lire et j'en ai déjà lu une bonne partie là du coup depuis tout à l'heure. Vous la vidéo va peut-être faire 10 minutes, un truc comme ça. Moi la vidéo ça fait genre plus d'1 heure que j'y suis. Moi je veux dire un gros merci à tous les gens qui me souhaitent bon rétablissement, à tous les gens qui m'encouragent dans les commentaires. Même si j'ai pas lu vos commentaires, même si j'ai pas lu vos commentaires dans la vidéo, je les lis tous et ça fait trop plaisir. Et d'ailleurs j'avais fait exprès de pas trop regarder les commentaires pour répondre du tac au tac comme je vous ai dit en début de vidéo. Enfin, je vais attendre que la vidéo sorte, mais une fois que la vidéo sera sortie, je vais répondre à tous les commentaires de cette vidéo là, à part ceux où j'ai répondu dans la vidéo plus ou moins, mais en général je vais essayer de répondre à peu près tous les commentaires. Quoi qu'il arrive, vous aurez vos réponses. Donc voilà, là, à partir du moment où cette vidéo là sort, je vais me poser sur mon phone et je pense que je vais répondre aux questions dans les 2-3 jours qui suivent cette vidéo là, voilà, pour ceux à qui j'ai pas répondu. Et donc merci pour tout votre soutien, ça fait trop plaisir. On est bientôt 3000 abonnés sur la chaîne et c'est beaucoup pour moi, enfin c'est beaucoup 3000 abonnés, ça me fait vraiment plaisir.
que vous continuez d'être là même quand je suis blessé. Moi je fais au max pour être de retour le plus vite possible, mais en tout cas là je suis de retour en vidéo et j'essaie de faire des vidéos le plus souvent possible. Donc je me suis fixé une par semaine, je sais pas si je le tiendrai parce que forcément avec la blessure il y a plein de vidéos que je peux pas faire. Mais voilà, là je devrais remarcher d'ici 2-3 semaines j'espère. Et du coup déjà rien qu'en marchant je vais pouvoir plus me déplacer et donc faire beaucoup plus de choses et vous emmener en vidéo. Et voilà, et de toute façon, quoi qu'il arrive, pour 2018/2019, j'ai tellement de voyages en perspective à l'étranger de Trink, ça vous fera des vlogs de fou. J'ai pas envie de vous spoiler, mais il y a plein de pays dans lesquels je veux aller et où je compte aller. Et donc, quoi qu'il arrive, ça vous fera des super vidéos. Donc voilà, ça annonce que du bon pour la suite. Là, c'est juste une petite période down comme on dit. Bref, ça m'a fait super plaisir. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, parce que ça aide vraiment la vidéo à monter dans les référencements et à faire grandir la chaîne et donc à faire connaître le Trix. Et ça, y a rien qui puisse me faire plus plaisir, c'est en grande partie pour ça que je fais les vidéos comme je vous l'ai dit. Donc voilà les potos, prenez soin de vous, j'espère que tout va bien pour vous comme d'habitude. Et puis nous on se voit la semaine prochaine, nouvelle vidéo. Peace les gars, à plus.